Bienvenue sur le podcast des passages engagés vers le goût de vivre. Je suis Sylvie Bourgeois, multipotentielle holistique, et je vous partage ma vision multidimensionnelle pour vous éclairer quand tout se trouble en vous et autour de vous. J'y ai semé des clés précieuses, alors écoutez bien. Bonjour les amis, alors bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui je vais vous parler de la mission de vie. On en entend beaucoup parler de cette mission de vie, oui, alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire, etc. Là, je ne vais pas parler de ça. Non, là, je vais parler à l'être de lumière, je vais parler aux êtres de lumière, que nous sommes tous des êtres de lumière. Un être de lumière, quand il vient ici sur Terre, quand il vient émaner ce qu'il est, il vient avec cette intention-là. Celle de diffuser sa lumière, son amour, son expérience. Et pour ça, il est obligé d'endosser un rôle, il est obligé d'endosser un habit qu'on appelle l'âme. Et cette âme, elle va être pleine de l'histoire terrestre. Et sur la Terre, on vit la densité, la dualité. Les deux, ombre et lumière. Je viens ici vous parler de ce que moi je comprends, de ce que je reçois comme information quand je me connecte à mon soi divin. Ça coule, c'est comme un flux incessant d'informations qui descend dès l'instant où je vais poser une question avec mon cœur. Mon cœur me répond. C'est simplement ça. Parce que j'ai enfin appris à m'aimer depuis un bon endroit, ou on va dire l'endroit d'où l'amour coule. Non pas que je suis détentrice de cet amour, non. C'est que juste je me laisse entrer l'amour en moi, et il vient se traduire ici, dans mes mots, dans ma voix. Alors je reviens à cette mission de vie, à cet être de lumière qui a décidé de venir ici, par amour, pour l'amour et diffuser l'amour. Alors c'est un challenge, réellement oui. Pourquoi ? Parce que il faut pour cela déjà apprendre qui je suis et ce que je suis. Et quand on arrive ici, je crois qu'on est vraiment tout déboussolé, qu'on vient rencontrer finalement sur Terre la matière, autant dire l'ombre, la densité. Et il est difficile pour un être de lumière qui lui est légèreté et lumière de se confronter à cette ombre et cette densité. Parce que oui, c'est une confrontation dans un premier temps. Parce qu'on ne comprend pas. Et pourtant on est là pour ça. Être, c'est ça, l'amour. C'est se laisser traverser dans sa propre transparence par l'amour, comme si j'étais un prisme et qu'à travers ce prisme, j'allais me multiplier, vous voyez, c'est un peu comme une étoile qui va se mettre à briller de ses propres couleurs, de sa propre nature, de son propre goût. Voilà ce qu'est pour moi un être de lumière qui vient ici sur Terre. Bien entendu, si vous écoutez ce podcast, c'est vous en être un. Même si ça vous énerve d'entendre ça, même si ça vous bouscule d'entendre ça, pourquoi vous écoutez ça alors ? Parce que vous l'écoutez, parce qu'il y a quelque chose qui vous y a poussé. Peut-être pour que, justement, ces mots qui sont remplis de lumière, que vous le croyez ou non, les mots renferment une énergie, une somme d'énergie. Ça ne se limite pas aux mots qu'on entend. C'est comme une boîte dans laquelle il y a multitude d'informations dans un seul mot. C'est bien pour ça qu'on a bien du mal parfois à se comprendre, parce qu'un mot pour l'un voudra signifier autre chose pour l'autre. Et quand ça fait des choses dans votre corps, quand ça fait des choses à l'intérieur, du genre ça m'énerve, du genre ça me met en colère, ou du genre je valide, ou du genre mais oui ça me parle, ou du genre ça me fait pleurer, eh bien c'est bien que ça résonne
c'est bien que ça résonne quelque part à l'intérieur de vous qui sait. C'est de ça qu'il s'agit, de reconnaître ce qui est dans celui qui sait ce qui est. Et c'est pas si facile, on ne sait pas pourquoi ça nous fait ça. Peut-être après, bien sûr, quand on va étudier, chercher, trouver des réponses, absolument se former, se remplir de ces apprentissages divers et variés en tout genre, parce que ça nous appelle, parce que ça résonne, eh bien c'est bien de cela qu'il s'agit, de ma quête. Je me cherche, je veux comprendre qui je suis et ce que je suis. Ce matin, j'ai reçu ces informations incroyables de cet être qui descend ici, et pourquoi il descend ici, et pourquoi c'est si difficile au final pour lui, qui peut jusqu'à aller vouloir s'éliminer, parce qu'il ne trouve pas de sens à tout ça, parce qu'il ne se reconnaît pas dans ce qu'il vit. C'est ça la souffrance aussi, c'est de souffrir de ce que l'on sait qu'on n'est pas, c'est-à-dire la douleur, la souffrance, les traumatismes, les horreurs qu'on peut voir ici. Et pour ça, il faut apprendre des techniques, rencontrer des autres personnes, des autres êtres de lumière qui ont eux cheminé. C'est ce qu'on appelle les lignées, c'est ce qu'on appelle ces êtres avant nous, c'est ceux qui nous précèdent, nos ancêtres, et peut-être aussi ceux qui nous devancent, nos enfants, nos petits-enfants, qui peuvent être autant d'enseignants que nos ancêtres. Tout ça pour nous situer. Quand on se perd dans l'ombre, le seul moyen de se retrouver, c'est de revenir au centre de soi. Quand on se perd dans l'ombre, il faut se rappeler de la lumière. Il faut se rappeler d'où je viens, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui me fait vibrer. Quand je me perds dans l'ombre, c'est que je suis justement en train de trouver. C'est que justement, il faut que je me foute la paix. C'est que justement, je suis en train de cheminer dans cette densité qui me caractérise, mais qui n'est pas moi. Elle me caractérise. Ne pas confondre les traits de caractère ou les habitudes ou ce qu'on nous a appris par mimétisme. Des fois, ce n'est pas nous. On est la somme de nos ancêtres. On est la somme des informations qu'on a reçues sur cette planète depuis que nous sommes nés, voire bien avant. Nous sommes la somme des informations que renferme notre âme, qu'elles soient positives ou négatives. Ce sont des mémoires. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de mettre la lumière sur ces mémoires qui sont là pour être libérées, pour libérer leur trésor, pour libérer ce qu'elles enferment, pour libérer la connaissance, pour libérer le savoir, pour libérer un talent, pour libérer l'amour. Et pour ça, la lumière a besoin de l'ombre pour ça. Sinon, elle ne se reconnaît pas. Donc quand on vient ici, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de découvrir qui je suis. J'ai pris quelques notes. Et pour ça, il va falloir commencer à trouver, c'est vrai, comme dirait une amie, des petits cailloux sur le chemin, comme le petit pousset. Des petits cailloux qui nous aident. C'est ce qu'on appelle les lois de la Terre, les lois terrestres. Alors, la première loi que j'aimerais vous faire connaître, ou que peut-être vous connaissez déjà, je dirais que c'est la loi d'octave, la loi des rythmes. Quand on connaît cette loi, on comprend comment les choses se passent ici. Il y a une histoire de rythme, il y a une histoire de déroulé, il y a une histoire de spirale, il y a une histoire de commencer et de finir, il y a une histoire d'étapes. Et quand on n'arrive pas au bout de l'étape, on recommence à zéro. Il y a quelqu'un qui m'a donné une analogie extraordinaire, je trouve, qui pourrait être justement aussi un super rapport pour imager ça. Pour faire bouillir de l'eau, il faut arriver à 100 degrés. Et bien, la loi d'octave, c'est pareil. Pour fermer ou terminer une octave, il faut arriver à 100 degrés. Alors c'est une image.
Et souvent, en fait, on va penser que à 80 degrés ça suffit, à 99 ça suffit, mais non, on n'est pas arrivé au bout. Il reste quelque chose, il reste cette partie où il faut se rassembler à fond pour pouvoir arriver à la ligne d'arrivée, pour pouvoir passer à l'étape suivante, pour pouvoir ne plus subir les schémas répétitifs. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, de schémas répétitifs. Toute ma vie, j'ai voué ma quête finalement, c'était de comprendre mes émotions, de comprendre ce que je ressens, de comprendre ce que je voyais avec mes yeux terrestres, avec mes yeux physiques. Je parlais des yeux physiques parce que pour moi, il y a aussi le regard intérieur. Et mon regard extérieur m'a montré des choses pas faciles à comprendre en fait, à accepter, à voir. Alors, cette loi d'octave, chère à Gurdjieff, qui est très bien expliquée dans un livre qui s'appelle Fragments d'un enseignement inconnu de Upansky. C'est pas si facile à lire, mais ça peut énormément aider. Pour moi, la loi d'octave, à travers ma compréhension, je ne dis pas que je détiens la vérité, bien entendu que non. Mais j'essaye de transmettre ce que moi j'ai compris, pour faciliter, du mieux que je peux. Moi, ce que j'ai compris dans la loi d'octave, c'est qu'il y a des étapes à l'intérieur, et c'est comme, tout simplement, quand j'ai décidé d'aller m'acheter une jupe, par exemple, je cite souvent cet exemple, et que je reviens avec un sac à main. On est pile dedans. J'ai toujours pas ma jupe, et j'ai acheté autre chose. Je me suis fait dévier. Qu'est-ce qui m'a dévié ? Qu'est-ce qui a fait dans cette histoire, qui a un début et une fin, que finalement je suis pas arrivée au bout de mon projet ? Qu'est-ce qui a fait ? Qu'est-ce qui m'a détourné de mon intention de départ ? Et c'est comme ça qu'on en vient à une autre loi, ou je dirais aux 3 lois qui soutiennent toutes les autres. Ces 3 lois, justement, c'est la loi d'intention, d'attention et d'évocation. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai l'intention d'aller m'acheter une jupe. Je dois être attentif au fait que je continue à être sur ce projet, donc intérieurement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je peux être déviée de mon chemin ? Et pour faciliter l'affaire, eh bien, j'évoque le fait que je reviens avec une jupe. Évoquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ressentir. Ressentir comme si je l'avais déjà. Vivre la chose. C'est l'enseignement que j'ai reçu. Que j'honore le plus possible chaque instant. Que je n'ai pas toujours compris aussi facilement. Que je comprends de mieux en mieux à chaque instant que je le pratique, que je le fais. C'est bien ce qui est compliqué quand on est cet être de lumière, comme je l'entends, parce que cet être de lumière, il veut des informations. C'est sa nature, l'information. C'est la lumière, l'information. C'est pour ça qu'il cherche des informations. C'est sa nourriture. Sauf qu'il n'est pas habitué à pratiquer. Il n'est pas du tout habitué à être dans la matière. Il n'aime pas la matière. Il n'aime pas la dualité. Il veut l'unité, il la cherche à tout prix. Donc c'est pas si facile d'incarner sa lumière dans ce corps, qu'on a tant de mal à accepter parfois, qu'on va même rendre malade parfois, qu'on va juger durement, jusqu'à ce qu'on apprenne à l'aimer, jusqu'à ce qu'on apprenne à admirer cette machine incroyable. C'est ce que j'ai réussi à vivre. Aujourd'hui, je suis énergéticienne, mais pas que. Enfin, ça fait partie de mes activités, parce que je suis un multipotentiel. Bah évidemment, un être de lumière, c'est quoi ? Des informations à tout va. J'ai envie de tout faire. C'est pas facile, en tout cas, dans moi, mon expérience ici.
il a bien fallu que je comprenne que j'étais une multipotentielle, que j'étais aussi, d'après l'Human Design, que je trouve aussi assez incroyable, que j'étais MG, que je suis manifestor générateur, avec toutes ces informations qui me traversent, que je suis bien quand je vis la multitude de mes activités, de ce qui me fait vibrer moi. Ça ne veut pas dire que ce que me fait vibrer l'autre, j'ai envie de le faire. Non, c'est tout ce que moi, tout ce qui m'appelle, tout ce qui me fait que je vais vibrer fort, haut. Un être de lumière, c'est ce que tu es. Un être de lumière, comme on le dit, c'est pas pour se différencier des autres et des uns. Non, c'est de comprendre sa différence parmi les uns et les autres et d'incarner cette différence à tout prix. C'est ça la responsabilité pour moi. Être responsable de qui je suis, de chouchouter chacune de mes couleurs, d'honorer chacune de mes parties, d'honorer chacune de mes ombres, puisqu'elles révèlent ma lumière. Je ne dis pas que c'est facile et que cela a été, ça n'a pas été du tout facile. Mais tout ça pour vous expliquer qu'on est une antenne. Tous les êtres sur cette planète sont une antenne. Ils reçoivent des informations continuellement par leurs différents corps, des informations sensorielles, des informations émotionnelles, des informations mentales, des informations dans le goût, dans le toucher, dans le sentir. Tout ça, ce sont des informations. D'après ce que j'ai appris, à vérifier bien sûr. Tout ce que je dis est à vérifier. C'est comme ça qu'on m'a enseigné les choses. Vérifie. Ne me crois pas, vérifie. Ne me croyez jamais, vérifie. Vérifie en expérimentant, en regardant, en essayant. Encore que le mot essayer, je l'aime pas, mais pratique. Mets-toi à expérimenter jusqu'à ce que tu comprennes qu'en fait, tu es un créateur et tu crées à chaque instant. Quand on est dans l'inconscience, on crée dans l'ombre parce qu'on ne sait pas. Et quand on est dans la lumière et qu'on a compris qui on est, on commence à reprendre sa responsabilité de ce que l'on est, de ce que l'on veut voir et de ce que l'on veut vivre. Et là, on commence à créer du beau. C'est ça pour moi l'être de lumière et c'est ça pour moi la mission de vie. La mission de vie, c'est de t'aimer. La mission de vie, c'est que parce que tu vas apprendre à t'aimer, parce que tu vas apprendre qui tu es, tu vas encore mieux t'aimer. Et s'aimer, c'est pas se regarder dans le miroir en disant « Waouh, qu'est-ce que t'es canon !» ou « Waouh, je vais me... » Et encore que j'aime beaucoup les vêtements et tout ça, mais c'est pas que paraître beau, c'est aussi vibrer beau. C'est vibrer l'amour. La beauté, c'est subjectif, c'est selon chacun. Tout le monde a sa forme de beauté. Et souvent, ce qui nous fait souffrir et ce qui fait qu'on n'a pas conscience de ça, c'est qu'on s'identifie à tout ce qu'on ressent. C'est qu'on arrête l'information. On la bloque. Elle reste à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une émotion. C'est ce qu'on appelle quelque chose, ou en tout cas les émotions négatives, celles qu'on retient, celles qu'on n'ose pas exprimer, nos colères, etc. Nos colères, nos frustrations, notre indignation, nos peurs. Tout cela ne demande qu'à être éclairé, illuminé et aimé, accepté, intégré. Intégré, ça devient la lumière. Et on passe à l'étape suivante. Et on va s'apercevoir que les choses sont de plus en plus subtiles, de plus en plus profondes. Des fois, c'est tellement intense, peut-être plus dense, plus douloureux, mais plus rapide, parce que c'est précis, parce que là, ça devient chirurgical, l'information. On est en train de faire de la dentelle. Et quand on arrive à se désidentifier, c'est ce qu'on appelle le non-attachement. C'est-à-dire, ça me traverse, mais ça ne m'appartient pas. À moi de décider si je veux jouer à ça. À moi de décider si je veux m'identifier à ça et jouer ce rôle. Ou est-ce que j'en profite pour voir l'opportunité que j'ai qui s'offre là à moi, de regarder ce qui se passe là à l'intérieur de moi, dont j'ai la responsabilité, parce que c'est dans mon habit,
mon habit, cette âme, qui a ces informations à libérer pour pouvoir mieux me connaître et pour pouvoir encore mieux rayonner et encore mieux diffuser cet amour qui me traverse. Parce que je suis un être d'amour. Parce que je suis issue de l'amour. J'entends de l'amour divin. L'ombre énergétique, j'entends toutes ces émotions, tout ce qui fait que nous réagissons, tout ce qui fait que nous souffrons. C'est parce que nous y portons notre attention. Je vous rappelle, il y a une loi. Intention, attention, évocation. Alors si je mets tout le temps mon intention ou mon attention sur ce qui ne va pas, et qu'en plus je l'évoque, et qu'en plus j'en parle tout le temps, et que je me plains à longueur de temps, vous voyez, bien je ne fais que nourrir cette ombre. Je ne la vois pas. Je me fais son jouet. Je me laisse manipuler par elle. L'énergie, c'est des fréquences diverses et variées, plus ou moins lourdes ou légères, plus ou moins positives ou négatives. Elles sont polarisées. Quand on arrive à l'unité, on pourrait dire qu'en fait l'énergie devient blanche, mais quand elle est colorée, quand elle n'est pas toute mélangée dans la colorimétrie, on sait que si on mélange toutes les couleurs ensemble sur le papier, on va obtenir quelque chose qui se rapproche le plus du noir. Mais si on le fait dans le prisme, si on le fait dans la lumière, comme par exemple dans l'écran d'ordinateur, on obtient du blanc. Donc quand elles sont unies comme ça, dans la lumière, là, il y a acceptation totale de ce que je suis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ombre en moi. Ça veut juste dire que tout est accueilli. Et c'est ça qui crée l'unité en moi. Parce que si je devais définir, plus une couleur est sombre et plus elle est lourde, plus une couleur est claire et plus elle est légère. Et en même temps, c'est chouette les contrastes. C'est chouette tous ces jeux de lumière, ces jeux de couleurs, ces jeux de polarité. C'est ce qui fait qu'il y a ces nuances, ces rythmes, qu'il y a des choses excitantes et qu'il y a des choses apaisantes. C'est ça la vie. Et c'est ça le goût de vivre. C'est d'aimer tout. C'est d'apprendre à aimer tout et à apprendre à le gérer. J'ai compris qu'ici, on est sur une planète où on gère, où on digère, où on fait de la gestion. On fait que ça. C'est comment je gère toutes ces informations qui passent à travers mon corps, tout en gardant une posture intérieure centrée, ancrée, où il y a une forme de paix et où parfois j'ai juste envie de jouer avec une autre nuance, avec une autre fréquence. Vous comprenez maintenant pourquoi il est essentiel de savoir qui vous êtes, pourquoi il est essentiel de définir quelque part votre propre nature, vos propres goûts, vos propres besoins, vos propres envies. Et pour ça, il faut bien expérimenter ce qu'on n'aime pas. Parce que pour savoir ce qu'on aime, il faut goûter. Et puis on va se dire, oui, j'aime pas le chocolat des fois. Pour ma part, c'est pas mon truc préféré. Parce que j'en ai tellement mangé, je crois qu'à un moment donné, ça m'a dégoûté. Voilà, ça veut dire qu'on est libre du chocolat. Et quand on commence à savoir qui on est, quand on savoir et quand on peut jouer avec tout ça, en fait, au final, ça y est, je commence à m'aimer. Et là, enfin, je deviens cette étoile et cet être de lumière qui a décidé enfin de diffuser sa lumière pour aider ses copains, pour attirer à lui peut-être justement tous ceux qu'il connaissait, qu'il connaît déjà, et pour les aider, leur prendre la main et les guider. En tout cas, si ce podcast vous a aidé, c'était le but. S'il vous a énervé, c'était le but. Si ça vous plaît pas, c'était le but. Si vous écoutez encore jusque-là, bravo. J'espère sincèrement qu'il vous a éclairé, qu'il vous a même, je dirais,
calmé, rassuré, que tout va bien. Alors je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle thématique. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura éclairé, aidé à passer à l'action ou tout simplement accepter la situation. Et que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à l'enregistrer. À bientôt.